Bonsoir à tous, c'est Expert TV et en cette journée des chats noirs, je vous propose une nouvelle vidéo où nous allons parler une nouvelle fois de Tout le monde veut prendre sa place. Lundi 9 août 2021, signé le retour du jeu phare des Midi de France 2 avec quelques changements dont l'animateur qui n'est plus Nagui mais Laurence Boccolini. Et au bout de 8 jours à la tête du jeu de France 2, elle commence déjà à énerver les internautes et plus particulièrement les fans de Nagui. Explication. Hier, Nagui revenait en inédit avec son jeu musical N'oubliez pas les paroles. Et à cette occasion, il a décidé de poster sur son compte Instagram une photo de la maestro actuelle avec en légende Nagui, voilà, après des soirées de bons souvenirs, n'oubliez pas les paroles est de retour ce soir avec de nouvelles émissions inédites. Avec Tiffany, elle a 5 victoires et 7 000 €. Si une partie des fans de l'émission se sont réjouis du retour des inédits de N'oubliez pas les paroles, d'autres en ont profité pour exprimer leur mécontentement envers Laurence Boccolini. Les internautes n'en peuvent plus de Laurence Boccolini. Seulement voilà, il reste beaucoup d'irréductibles pour qui Nagui sera toujours irremplaçable. Alors quand ce dernier a fait son grand retour sur Instagram, ils sont nombreux à être venus pleurer dans ses jupons. Pourtant, l'animateur de 59 ans a posté un message sur le réseau social, pas au sujet de Tout le monde veut prendre sa place, mais pour évoquer le retour des inédits de N'oubliez pas les paroles ce lundi 16 août. Peu importe, l'occasion était trop belle pour se plaindre auprès du présentateur original du jeu. Oh Nagui, vous nous manquez le midi. Trop déçu qu'il ne présente plus Tout le monde veut prendre sa place. Revenez à midi aussi. Déçu de ne plus voir le midi car Laurence est énervante. Elle n'a vraiment pas la classe de Nagui. Donc je ne regarde plus l'émission que j'aimais beaucoup. Ou encore, je suis tombé sur l'émission du midi aujourd'hui et c'était froid, sans ambiance, parfois gênant. Pas le côté chaleureux de Nagui. Peut-on lire en commentaire. De quoi flatter Nagui et donner des sueurs froides à Laurence Boccolini. Et cet agacement des téléspectateurs se ressent dans les audiences de l'émission. La preuve, Tout le monde veut prendre sa place, Laurence Boccolini remplace Nagui, audience déroutante à France 2. À l'issue d'une première semaine où elle s'est avérée moins fédératrice que Nagui, Laurence Boccolini a enregistré les audiences au plus bas avec Tout le monde veut prendre sa place le dimanche 15 août 2021 sur France 2. Quelques semaines après les adieux de Laurent Bignolas à Télématin, France 2 a tourné une nouvelle page de son histoire en juillet 2021. Nagui a mené son ultime numéro de Tout le monde veut prendre sa place, jeu qu'il présentait depuis 15 ans. Laurence Boccolini lui a officiellement succédé le lundi 9 août. Des débuts poussifs pour Laurence Boccolini. France 2 a profité de l'arrivée de Laurence Boccolini pour remanier Tout le monde veut prendre sa place. Entre décors entièrement revus et nouveautés, le divertissement d'effervescence s'est réinventé. L'ancienne animatrice de Monétrope et du Maillon Faible a réussi ses débuts à l'heure du déjeuner. Elle a suscité la curiosité de 1 830 000 de téléspectateurs, soit 19% du public âgé de 4 ans et plus. De quoi offrir à Tout le monde de prendre sa place, sa meilleure audience depuis fin avril. Nagui plus fédérateur à France 2, mais Laurence Boccolini a rapidement déchanté. Tout le monde veut prendre sa place a abandonné 4,1 points en l'espace de 2 jours, 4,1 points d'audience. Dans le détail, le jeu a établi sa moyenne hebdomadaire à 1 490 000 de téléspectateurs, soit 16,2% de l'ensemble du public jusqu'au vendredi 13 août. L'ancienne animatrice de Mot de passe et Un mot peut en cacher un autre s'est avérée moins fédératrice que Nagui. Celui-ci avait convaincu une moyenne de 1 640 000 de Français, soit 18,3% des 4 ans et plus, à la même période en 2020. Des audiences au plus bas. Le samedi 14 août, Tout le monde doit prendre sa place a connu un regain d'audience, une tendance que Laurence Boccolini n'a pas réussi à confirmer le dimanche 15 août. L'animatrice a enregistré sa plus mauvaise performance depuis son arrivée à la tête du jeu d'effervescence en se limitant à la présence de 1 180 000 de personnes, soit 12,5% du public âgé de 4 ans et plus. Sur TF1, Jean-Luc Reichmann a régné aisément sur les audiences. Son jeu Les 12 coups de midi a été plébiscité par 2 880 000 d'aficionados, soit 32,6% de l'ensemble du public. Autant dire que ça sent plutôt mauvais pour Laurence Boccolini. D'autant plus que, souvenez-vous, il y a une semaine, je vous faisais une vidéo où je me posais la question suivante. Nagui déjà de retour tous les midis sur France 2.
Eh ben, c'est bien parti pour, hein. Alors pour ceux qui ne le savent pas, Nagui veut faire une version quotidienne du Club des Invincibles, hein, son jeu qui est apparu le 5 juin dernier en prime time sur France 2. Et selon Le Parisien, il voudrait installer son jeu le midi. Alors, pourquoi Laurence Boccolini a-t-elle du mal à convaincre les téléspectateurs? Moi, je vais vous dire ce que j'en pense. Déjà, pour moi, je vais vous dire, Laurence, elle est triplement pénalisée. Elle n'est pas pénalisée, elle n'est pas doublement pénalisée, elle est triplement pénalisée. Déjà, premier point, c'est qu'elle succède à Nagui. Pour rappel, il a incarné le programme pendant 15 ans. Il a apporté son style, sa bonne humeur et son humour qui ont plu aux téléspectateurs. Donc c'est très difficile de passer après Nagui, qui a presque 40 ans de métier, hein, quand même, hein. Ça, c'était pour le premier point. Deuxième point, on est en plein été, les gens sont encore en vacances, ils risquent pas, enfin, ils regardent pas beaucoup la télé en cette période estivale. Qui sait, peut-être les audiences vont remonter à la rentrée quand les gens seront revenus chez eux. On croise le doigt pour Laurence Boccolini et France 2. Et troisième point, c'est qu'en face sur TF1, il y a Bruno qui ne cesse d'enchaîner les victoires et les records. Et on le sait, quand un champion commence à durer dans un jeu et à gagner beaucoup d'argent, ça attire et ça fidélise les téléspectateurs. Donc ils sont pas du tout aidés par le parcours de Bruno, qui en plus, après être devenu le plus grand maître de midi, est en passe de devenir le recordman mondial de victoires en individuel et donc de dépasser Marie-Christine, la détentrice, hein, de ce record. Voilà. Et Marie-Christine qui est aussi la plus grande championne de Tout le monde va prendre sa place. Alors là, franchement, imaginez, si, si ce serait vraiment un deuxième coup dur pour Tout le monde de prendre sa place, si vraiment Bruno pas piqué, chipé le record mondial de victoire à Marie-Christine, hein. Franchement, ils sont pas déjà en difficulté. France 2, déjà, Laurence Boccolini, déjà, elle commence de plus en plus à agacer les téléspectateurs. L'émission est en baisse par rapport à l'année dernière. Et si en plus Bruno, il vient chipper le record de victoire à l'émission, franchement, là, je peux vous dire que TF1, ils vont sabrer le champagne et ça va être la fête là-bas. euh, et tandis que France 2 sera une toute autre ambiance, hein, vraiment. Donc voilà. Mais bon, on verra ce qui va se passer dans les prochains jours. Sinon, il n'y a pas que Laurence Boccolini, hein, qui a agacé les internautes. Il y a aussi, non, à chaque jeu télévisé, il y a quelque chose qui énerve les téléspectateurs. Par exemple, dans N'oubliez pas les paroles, il y a les internautes agacés par Tiffany, la maestro qui chante très très faux, hein. Donc voilà, hein. Quand on chante vraiment, quand quelqu'un chante faux, bon, c'est vrai que ça peut agacer, hein. Donc voilà. Et pas que dans N'oubliez pas les paroles, aussi dans les 12 coups de midi de Jean-Luc Reichmann. Les 12 coups de midi, le nouveau look de Bruno ne plaît pas du tout aux internautes. Et oui, donc comme quoi les tweetos sont très stricts. Bon, allez, je vais vous laisser ici. Tiens, j'ai une idée pour une vidéo demain. J'aimerais faire un comparatif entre les 12 coups de midi et Tout le monde veut prendre sa place. C'est-à-dire que je vais vous dire quels sont les points forts et les points faibles des deux programmes phares du midi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires. Je vais peut-être faire cette vidéo demain. C'est pas sûr que je la fasse, mais je vais y songer ce soir. Bon, allez. Je vous laisse. Je vous dis bonne soirée, bonne nuit à tous. Salut les gens.